Et si le FC Porto n'avait jamais vendu leur meilleur joueur, quel serait le 11? Ocage, Diogo Costa. Il y a zéro débat, même si je dois dire qu'il stagne, voire régresse depuis quelques temps. Et oui, pas de Casia sur cette vidéo, on parle seulement des joueurs dans leur niveau actuel. Donc pas de Quaresma, Vitor Bahia, ni personne d'autre. On se garde une vidéo 11 de légende pour une prochaine fois, alors abonne-toi pour pas louper ça. On passe à la défense centrale avec bien évidemment Eder Militao. Il était choquant au FC Porto, et malgré des débuts un peu compliqués avec le Real, il a confirmé là-bas. Il est devenu une référence mondiale à son poste. Pour l'accompagner, ça va pas trop faire plaisir aux supporters du FC Porto. Nicolas Otamendi, une carrière exceptionnelle avec la Coupe du Monde notamment, et qui a commencé au FC Porto, avec une Europa League et des titres de champion du Portugal. Il joue actuellement chez le rival Benfica, mais ça n'efface en rien ce qu'il a fait au club. Et il est actuellement toujours très bon. On passe maintenant aux latéraux, et je commence à droite avec Dalot. Formé au club et parti très tôt, avant même d'avoir réellement explosé au club, il est devenu un joueur solide de première ligue et de la Célestin, et une des seules valeurs sûres de United. À gauche, c'était compliqué d'en choisir vu la pauvreté à ce poste. Je choisis donc par défaut Alex Telles. Même s'il joue en Arabie Saoudite et que depuis son départ du FC Porto c'est très compliqué, c'était soit lui, soit Zaidou. Et lui au moins il s'est centré. On passe maintenant au milieu de terrain et qui d'autre que lui? Vitinha. Que dire à part quel joueur exceptionnel, son évolution est juste bluffante. C'est tellement dommage que les Parisiens n'en font pas assez. Il est clairement devenu un des meilleurs milieux de terrain au monde et serait titulaire dans n'importe quel autre club. Pour l'accompagner dans le double pivot, je choisis Nico Gonzalez. Il est peut-être actuellement le meilleur joueur du FC Porto et une vraie valeur sûre. Il rajoute cette qualité technique et d'intelligence de jeu dans cette équipe. On voit bien qu'il a été formé à la Masia lui. On passe au milieu offensif et je commence à gauche avec Luis Diaz. C'est pour moi tout simplement le meilleur joueur du 11. Il est devenu un joueur exceptionnel à Liverpool. Dommage ses blessures qui le freinent et donc le rendent sous-coté pour les yeux du monde entier. A l'opposé, un autre joueur sous-coté qui explose toute cette saison, Francisco Conceição. Il est un des seuls points positifs de la Juve cette saison. Dommage qu'il joue là-bas, sinon on en parlerait bien plus. Il est même cette saison un des meilleurs ailiers droits au monde. Et non, me parlez pas du surcoté Galeno, un peu de respect s'il vous plaît. En 10, vous y aurez jamais pensé. Jean-Félix. Et oui, avant de terminer sa formation à Benfica et d'exploser là-bas, il était formé au FC Porto. Même si la suite de sa carrière est très décevante, il reste un joueur exceptionnel. Donc pas Diogo Jota. Et oui, lui aussi avait joué là-bas. On termine maintenant avec l'avant-centre. Et même si j'ai hésité avec Taremi qui est un joueur important du club ces dernières années, il est toujours à un très bon niveau avec l'Inter cette saison, je choisis Samu Omorodion. Il est le nouveau crack de cette équipe. Il partira à coup sûr dans un top club pour une énorme somme. Il a toutes les qualités pour devenir une référence mondiale à son poste. D'ailleurs, hâte de voir le trio Yamal, Nico Williams, Samu avec la Roja. Et voici donc le 11 au complet. Ça a quand même bien régressé depuis l'époque 2010 avec les Falcao, Hulk et Ramos. Bravo à eux d'avoir continué à gagner des titres dans ce contexte. Et du coup, vous êtes d'accord avec le 11 ou vous ferez quelques modifications? N'hésitez pas à le dire en commentaire, de lâcher un like et de vous abonner pour plus de vidéos foot.